Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais genre vraiment hyper hâte de vous tourner cette vidéo-ci puisque en fait c'est la vidéo produit terminé. Alors théoriquement c'est censé être la vidéo produit terminé du mois de mai et juin, mais je filme, on est le 22 juin, je peux plus rien mettre dans mon bac, je vais vous montrer. Il a rarement été aussi plein, genre vraiment je peux plus rien mettre du tout. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, je vais partir bientôt en vacances donc j'aurai pas le temps de repousser plus la vidéo. Donc en fait tout coller bien ensemble pour que je filme cette vidéo du coup aujourd'hui. Il y a des produits que j'ai terminés, il y a des produits que ma soeur a terminés, il y a des produits que ma mère a terminés. Les produits de ma soeur et ma mère, je vous l'ai déjà expliqué, je les compte pas dans les produits terminés, du coup mes produits terminés à moi. Quand vous regardez mon compte Fluffy Empties sur Instagram, c'est vraiment que les produits que moi j'ai terminés. Là je vais vous les présenter quand même parce que elles ont leur avis dessus, c'est des produits qu'elles ont testés donc elles ont pu me dire ce qu'elles en pensaient. Et comme ça vous permet aussi d'avoir plus de retours sur les produits, mais sachez qu'ils ne sont pas comptés dans mon projet produit terminé, en tout cas personnel de l'année. Bon écoutez, je pense qu'on va commencer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'espère du coup que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc j'ai zoomé un petit peu pour que on voit un petit peu mieux les produits. Je vais vraiment prendre au hasard, il y a trop de produits pour que je puisse faire des sélections par-ci par-là, donc on va prendre et puis on va voir. Le premier produit que j'attrape c'est le lait pour le corps à l'argan et à la rose comme ça de chez Yves Rocher. Celui-ci c'est le petit format et c'est ma mère qui l'a terminé. Moi c'est une senteur que j'apprécie pas du tout chez Yves Rocher, c'est une senteur en plus de ça qu'il persiste à sortir puisqu'il l'aime beaucoup en fait, ça fait partie des gammes d'Yves Rocher qui sont souvent repackagées et tout. Moi je l'ai pas aimé mais je sais qu'elle l'aime beaucoup et ça en fait c'était un petit format que m'a envoyé Chanez, mais il me semble qu'il faisait partie d'une trousse qu'on pouvait avoir des 5 € d'achat je crois, que j'avais pas demandé parce que de toute façon c'est pas une senteur que j'aime bien. Quoi qu'il en soit, ma mère l'a adoré et en général les laits pour le corps de chez Yves Rocher sont pas mal en termes de texture, en termes de fini et en termes d'odeur. Or celui-ci je trouve qu'ils sont plutôt intéressants et plutôt bien réussis, ils laissent pas trop de fini collant sur la peau, donc voilà, ceux-là en tout cas moi je les aime bien, mais c'est vrai que argan rose j'aime pas du tout. J'ai terminé un masque pour les cheveux de la gamme O Boticario, chaque fois j'arrive pas à le dire, c'est de la gamme je crois que c'est Match il me semble, qui est comme ça. Donc c'est en fait un masque que j'avais acheté au Portugal, donc c'est toute une gamme qu'ils ont au quartz rose qui est censé apporter de la brillance aux cheveux. Actuellement je suis en train d'utiliser le shampoing et une fois que j'aurai terminé le shampoing il me restera l'après-shampoing à finir et le spray pour les cheveux je l'ai déjà racheté, je vous l'ai présenté dans une autre vidéo il me semble. D'ailleurs quand je vous avais parlé du spray pour les cheveux au quartz rose, on m'a dit dans les commentaires, donc je vous fais passer le message, que la marque O Boticario est disponible uniquement chez des revendeurs particuliers, donc apparemment il faudrait contacter certaines personnes qui vendent la marque, donc je sais pas vous en dire plus. Quoi qu'il en soit, c'est un masque que j'ai bien aimé, notamment en fait maintenant mes masques pour les cheveux, pour éviter en fait de les laisser poser sous la douche et perdre du temps, je les laisse poser dès le matin en fait quand je me réveille le dimanche, je l'applique sur mes cheveux et je laisse poser du coup 4-6 heures, peu importe, le temps de faire ma vie et ensuite aller à la douche, et je trouve que l'effet est beaucoup plus intéressant en fait sur les cheveux. Donc celui-ci je le rachèterai cette année, il sent très bon et il laisse vraiment une odeur aux cheveux, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, celui-ci je le rachèterai, il était très bien. Alors ça j'avais gardé le tumbler parce qu'en fait j'ai tout mis dans mon là-bas de gommage. C'était en fait le gommage pour le corps de Révolution avec Friend, comme ça ils avaient sorti un gommage qu'ils avaient mis dans un tumbler comme ça et en fait vous aviez le sachet dedans. D'ailleurs ça sent pas du tout, c'est bizarre. Donc en fait c'est un gommage, alors je crois, il me semble que ça doit être un truc épicé en termes d'odeur, je sais pas exactement vous dire quoi, mais en tout cas c'est un petit gommage qui est assez sympa. Donc j'avais gardé comme je vous dis le tumbler pour pouvoir vous présenter. Le tumbler est très mignon d'ailleurs, il est très chou. Voilà, le gommage est bien en soi, c'est un gommage Révolution qui sent plutôt bon, pas de trucs spécifiques non plus à noter dessus. Il est très sympa à utiliser mais sans plus. On a ensuite le gel douche à la fraise de chez Action, donc celui-ci c'est les grands formats comme ça. D'ailleurs la senteur de cet été je crois, il me semble que c'est fruit de la passion. C'est des gels douche qu'on achète quand même assez souvent, je crois qu'on les prend chaque année de toute façon. On a pris la banane, on a pris la mangue, on a pris fruit de la passion là, donc voilà, c'est des gels douche qui sont plutôt bien, qui coûtent pas très cher. La senteur à la fraise était cool, ça sentait plutôt bon la fraise, c'était assez chimique mais bon ça c'est pas étonnant, et c'est du 500 ml donc ça vaut quand même le coup en termes de quantité. Il était très bien, on rachètera pas spécialement celui-ci à la fraise, on rachète comme je vous dis assez souvent un peu tout et n'importe quoi de toute façon en gel douche, mais ceux-là si jamais ils vous intéressent ils sont plutôt cool. J'ai terminé du coup un flacon d'alcool à 70 de chez Label comme ça, c'est de l'alcool que j'utilise pour recoller mes poudres qui sont cassées, donc soit represser mes poudres pour le teint par exemple, mes poudres pour les yeux, ou tout simplement quand fard à paupières, une palette, peu importe, arrive cassée. C'est ce genre d'alcool là que j'utilise. Je vous avais fait une vidéo sur TikTok de quelle façon en fait je répare mes fards à paupières si jamais ça vous intéresse, mais bon voilà. En tout cas je l'ai terminé, ça faisait pas mal de temps qu'on l'avait et il fonctionne très bien. Je crois qu'on a repris du 90 par contre, pas du 70, je crois que 70 n'existe plus. Dans tous les cas il est derrière là, mais voilà, c'est pas mal, ça permet de recoller les fards à paupières sans trop abîmer les palettes. Un démaquillant pour les yeux waterproof, il fonctionne aussi pour les lèvres de chez Label comme ça. Celui-là je vous le présente très souvent, il fonctionne très bien, c'est celui qu'on utilise encore en ce moment. En termes de démaquillant, je vais pas trop à droite à gauche, j'en ai testé plusieurs. En ce moment j'ai le Kiko aussi à terminer, mais en règle générale je me retourne toujours vers celui-ci parce que pour le coup il fonctionne vraiment hyper
hyper bien sur le maquillage waterproof pour les yeux, le mascara notamment quand il est difficile à enlever. Pour les lèvres, j'ai jamais testé sur les Maybelline, faudrait que je teste d'ailleurs, qui sont les plus compliqués à enlever. Quoi qu'il en soit, il fonctionne plutôt bien, il coûte pas très cher. Voilà, donc du coup je rachèterai. Le baume démaquillant de chez Amish comme ça. Alors si jamais vous connaissez un petit peu la K-Beauty, c'est un baume que vous avez dû voir un peu partout. Il est très connu, c'est un baume démaquillant en format pot comme ça. En termes de quantité, vous avez 120 ml, je crois que c'est le plus grand format il me semble de baume démaquillant pour le visage. Je sais que Banilaco a sorti le Clinique Zero en grand format mais je sais pas combien de grammes il fait. En tout cas il me semble que c'est celui-là le plus grand. Il fonctionne très très bien, il coûte dans la vingtaine d'euros je crois mais il dure très très longtemps. Vous n'avez pas besoin de vraiment beaucoup. En fait vous venez l'émulsionner, enfin le chauffer un petit peu dans vos mains, vous appliquez sur le visage et en fait ça va comme faire fondre votre maquillage. Par la suite vous venez émulsionner avec de l'eau pour que ça vienne faire une sorte de lait démaquillant et que ça enlève vraiment tout ce qui va dans les pores et tout. Il fonctionne très très bien et ce genre de baume démaquillant-ci, j'en ai testé pas mal. Je pense quand même que je reste sur le Banilaco en termes de baume préféré parce que je trouve que la gamme est plus large. Celui-ci, je sais pas combien de gammes existent de cette version-ci là. Je sais que Banilaco, il y en a au moins 4 et j'irai même jusqu'à 6. Donc voilà, moi je l'aime plutôt bien celui-ci mais c'est pas celui que je rachèterai en tout cas. Il me reste des Banilaco en petit format à utiliser et ensuite un Beauty Bay également à tester. Beauty Bay, j'ai pas encore testé donc je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, les Banilaco sont très bien. Mais bon, celui-ci est quand même cool à tester mais je le rachèterai pas. On a un petit Rexona invisible comme ça, black and white, que je vous ai déjà présenté je pense à plusieurs reprises. J'en pense toujours la même chose, il est suffisant pour ce que vous voulez en faire. Ils vous disent 48 heures, est-ce que vraiment ça dure 48 heures? J'en ai absolument aucune idée. En tous les cas, c'est un petit format qui est plutôt cool et en plus de ça, ce genre de petits rollers comme ça, vous pouvez les mettre dans le sac si jamais vous avez besoin. C'est petit, ça prend pas de place et c'est efficace donc on rachètera. J'ai enfin terminé la crème de jour Skin Foodies de chez Sienne comme ça. Alors c'était celui à la fleur de coton il me semble. J'ai du coup acheté ce produit là quand il était dans la gamme Skin Foodies. Alors c'est une gamme qui refont chaque année. J'avais pris les deux eaux micellaires, j'avais pris une seule des deux crèmes et après je crois qu'ils avaient fait des produits pour le corps. Et quoi qu'il en soit, celle-ci je l'avais pris parce qu'elle était à la fleur de coton et c'était du 50 ml donc ça avait l'avantage de pas être trop grand ni trop petit en termes de quantité. Mais le truc c'est que ça dure en fait une éternité donc là je l'ai enfin terminé, je suis contente parce que franchement je commençais à faire une overdose. Je l'avais mis en project pan d'ailleurs pour pouvoir la terminer plus rapidement et en fait au final je l'ai terminée ce mois-ci donc c'était plutôt cool. En soi c'était pas une mauvaise crème hydratante, elle était fort quand même en termes de parfum donc si jamais vous aimez pas trop le parfum ou si votre peau est réactive, le parfum ça va pas être hyper ouf. Mais après en termes de crème elle hydratait plutôt bien, elle laissait un petit fini quand même assez collant donc si jamais il fallait attendre qu'elle pénètre avant de se maquiller par dessus pour éviter justement que ça fasse des grumeaux ou quoi, mais sinon elle était hyper bien et du coup c'est une crème de jour mais vous pouviez l'utiliser le soir et je vous le dis assez souvent mais en règle générale les crèmes de jour vous pouvez les utiliser le soir aussi tant qu'il n'y a pas de SPF dedans. C'est comme ça que je l'ai terminée et je suis hyper contente parce que voilà elle était quand même à force ça gavait quoi, mais voilà ça reste une bonne crème si jamais vous n'avez pas trop de budget et que vous voulez une bonne crème hydratante, elle fonctionne bien. Par contre comme je vous dis elle est pas dispo toute l'année, elle est dispo qu'à certains moments. Il me semble qu'il y a pas très longtemps elle était dispo donc c'est possible que maintenant du coup il faille attendre encore un an avant qu'elle arrive mais bon. Une autre crème du coup c'est la AHA PHA 30 Day Miracle Cream de chez Some By Me comme ça qui est une crème qui est très connue. La gamme Miracle c'est la gamme la plus connue de chez Some By Me. C'est une gamme qui va avoir des propriétés pour les peaux à acné donc à imperfection et qui a vraiment des résultats qui sont hyper intéressants. C'est une gamme que j'aurais aimé tester il y a quelques années quand j'avais encore beaucoup d'acné. Maintenant aujourd'hui moi je l'ai testé et c'est vrai que comme j'ai pas d'acné, j'ai quelques boutons de temps en temps mais de l'acné j'en ai pas, j'ai pas vu de résultats énormes sur ma peau. Après j'avoue quand même que la crème est hyper agréable, la texture est pas mal, l'odeur est pas mal. Le seul souci que j'avais c'est qu'elle laissait un petit fini collant quand même. Il paraît qu'il y a deux crèmes dans cette gamme-ci, il y a celle-ci et il y en a une autre et apparemment l'autre est moins grasse donc du coup moins collante et tout. Voilà, j'aurais peut-être dû tester l'autre gamme mais celle-ci en fait c'est celle que j'ai eue en calendrier de l'avant Sylvana mais elle est quand même hyper bien si jamais vous avez des imperfections ou des problèmes de peau liés du coup acné etc. Celle-ci peut être très bien pour vous et la gamme comme je vous dis est très réputée pour ça donc voilà je suis contente d'avoir testé, je trouve ça sent hyper bon mais je rachèterai pas parce que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai besoin en fait, c'est pas vraiment ce que je recherche en tout cas donc je rachèterai pas mais c'était encore une fois cool de tester. J'ai terminé un beurre pour le corps de chez The Body Shop que j'avais eu en calendrier de l'avance, c'est celui au lait d'amande. Ça sentait hyper bon et en fait je me suis découverte une passion pour les beurres pour le corps de chez The Body Shop. Celui-ci l'odeur était dingue et en fait j'aime beaucoup les beurres pour le corps de chez The Body Shop justement parce qu'ils ont une texture
texture beurre pour de vrai. Donc c'est une texture qui va être très compacte mais qui va vraiment fondre dans la peau et qui ne va pas laisser vraiment de fini collant ou de fini un petit peu dérangeant quand vous l'appliquez. Au contraire en fait ça va relativement bien pénétrer dans la peau et laisser la peau toute douce. Donc celui-ci comme je vous dis c'est lait d'amande. Actuellement je suis en train d'utiliser celui à la mangue et après je crois qu'il m'en reste un mais je sais pas lequel c'est. C'est que des produits que j'ai eu en calendrier de l'Avent. Par contre je suis susceptible d'aller en acheter cet été un, au moins pour en avoir un pour le reste de l'année parce que je trouve ça vraiment hyper bien. Là en termes de quantité on a 50 ml et ça m'a duré je pense une semaine et demie. Donc c'est vraiment pas mal pour tester, pour découvrir et tout, mais alors vraiment gros coup de cœur sur ce produit là et je rachèterai. Ça c'est la crème pour le visage de ma soeur, c'est la Moisturizing Cream Sensitive de chez Cosmia comme ça, donc c'est la marque de Auchan et c'est en fait la crème qu'elle utilise le plus souvent. Je vous avais parlé aussi du fait qu'elle utilise la crème de chez Yves Rocher de la gamme Hydra Végétal qui est la gamme bleue. Elle l'apprécie beaucoup et en fait elle utilise aussi celle-ci qui est une version tube en fait. Elle avait acheté celle-là parce que la Yves Rocher était terminée et du coup elle avait besoin d'un backup. Elle était très bien, je sais qu'elle l'aime beaucoup et elle a déjà racheté donc voilà ça reste une valeur sûre pour elle. Le Purple Rubber Face Mask il n'y a pas de marque, c'est de chez Action mais je sais pas du tout, la marque n'est pas dessus. C'est les dupes des Dr. Jart. J'avais testé les Dr. Jart il y a pas mal de temps. Ils coûtent très cher les Dr. Jart, ils coûtent je crois c'est 8 € en sachant que ça c'est individuel et vous pouvez l'utiliser qu'une fois. C'est vraiment des masques moulures que vous allez venir en fait mélanger, donc vous mélangez une poudre et un liquide comme ça et ça vous fait en fait une sorte de texture assez particulière, un peu épaisse et tout. En fait vous venez l'appliquer, vous laissez poser, je crois que c'est 12 minutes et ensuite vous retirez, vous pelez en fait et ça pèle. C'est trop agréable à faire, c'est hyper bien. J'avais déjà testé un comme ça il y a pas mal de temps, je sais plus lequel c'était mais j'avais adoré. C'est pour ça que j'avais repris celui-ci qui est à la myrtille. J'aime toujours autant, ça coûte pas très cher chez Action, ça coûte moins de 2 € et c'est vraiment hyper bien pour un moment détente et tout. Le seul truc c'est qu'il faut faire assez attention parce qu'en fait sinon ça a tendance à venir couler. Je trouve qu'il y a beaucoup de produits dans ces pots là pour une seule utilisation, ce qui est un peu dommage mais c'est trop bien. Enfin, franchement je rachèterai 120 fois, j'aime beaucoup. Bon là j'ai pas mal de masques à faire donc je vais pas racheter tout de suite mais je sais que c'est un produit que je viendrai à racheter dans le futur parce que j'aime beaucoup. Alors ça c'est un shampoing qu'a terminé ma mère, c'est un shampoing fortifiant et revitalisant de la marque Tricovel. Elle a trouvé ça chez Nose, du retour qu'elle m'en a fait c'est que c'était un bon produit, qu'elle rachètera pas évidemment parce qu'en fait les produits que vous trouvez chez Nose vous pouvez que très rarement les retrouver la fois d'après ou même des années après. C'est assez rare, je sais qu'en termes de marques qu'ils ont assez souvent il y a Terre d'Orléans, en tout cas ce genre de produits là on les retrouve pas tout le temps. Donc elle rachètera pas mais elle a été contente de pouvoir tester. Un petit parfum c'est le Aqua, je crois, comme ça. Franchement les petits parfums comme ça, je vous le dis tout le temps. Je les utilise parce qu'il faut que je les utilise, j'en ai beaucoup chez moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai de partout. Mais j'ai rarement des coups de cœur pour une odeur, là ça n'a pas été le cas. Ça sentait bon, mais sans plus. Voilà, donc j'achèterai pas en grand format. Des lingettes, j'ai beaucoup de paquets de lingettes, à commencer par celle de chez Top Budget, que je vous présente très souvent et je vous dis toujours la même chose. Moi les lingettes elles me servent pour les mains, elles me servent pour les swatchs, elles me servent pour passer des coups à des endroits. Voilà, je suis pas très exigeante en termes de lingettes. Celles de Top Budget elles ont l'avantage de pas être très chères, d'être suffisamment bien pour ce que moi je veux en faire. Donc voilà, je rachète relativement souvent en termes de lingettes celles de chez Top Budget ou celles qu'on trouve chez Action. Et chez Action du coup c'est les Teddy Care, c'est celles-ci que l'on utilise, enfin comme je vous dis exactement pour les mêmes choses. Swatch pour laver les mains quand vous avez des paillettes par exemple ou quoi. C'est des bonnes lingettes qui coûtent pas très cher. Marine m'a fait un retour par contre sur ces lingettes là, elle qui a un bébé, elle m'a dit qu'elles étaient pas assez humides pour les bébés. Voilà, donc au moins si vous savez, si vous cherchez des lingettes pour bébé, celles-ci sont pas assez humides. En ce moment j'utilise celles-ci mais du coup en version orange que j'ai acheté qui sont juste là-bas. C'est la même chose sauf qu'elles sont orange il me semble, donc bon écoutez. Moi par rapport à ce que j'en fais en tout cas ça me suffit. J'ai enfin terminé ma crème pour les mains, enfin mon baume pour les mains au chanvre de chez Sephora qui était comme ça. Je l'avais acheté justement pour le côté chanvre, pour voir ce que donnait la gamme au chanvre de chez Sephora parce que j'ai aussi pris les lingettes et définitivement je peux vous dire que je ne trouve pas l'odeur bien, je déteste l'odeur. C'est une odeur qui vraiment me donne la nausée en fait, je trouve que c'est une odeur forte d'herbe. On dirait vraiment qu'on a coupé du gazon et qu'on a foutu ça en crème pour les mains. Après j'avoue qu'elle était pas mal en termes de texture, vous savez que les baumes pour les mains de chez Sephora je les aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé notamment celui à la cannelle que j'avais bien aimé. C'est vraiment une texture qui est épaisse et qui vient pénétrer quand même dans la main, qui reste pas en surface et qui laisse les mains toutes douces. Donc celui-ci au chanvre je ne rachèterai pas, c'était principalement pour tester. J'ai plein de crème pour les mains donc je pense qu'en termes de crème pour les mains je vais pas en racheter tout de suite. Quoi qu'il en soit c'était cool de tester mais vraiment définitivement je n'aime pas cette odeur là donc je ne rachèterai pas celui-ci. Un dentifrice Aquafresh, encore une fois je vous les présente à chaque fois, je vous dis toujours la même chose. En général on achète des packs de plusieurs donc c'est souvent 4-5 donc ça vaut le coup parce que en termes de quantité vous êtes gagnant. Maintenant il n'y a pas grand effet spécifique sur les dents, comme toujours je vous redis, moi mes préférés c'est les émails diamants malgré le fait qu'ils soient pas hyper bien pour la plaque dentaire. En tout cas moi je les aime beaucoup.
coup. Après les Aquafresh ils suffisent pour laver les dents mais on n'a pas des résultats de fou non plus. Une crème pour le corps et pour les mains de la marque Saccare qui est comme ça, donc ça c'est Chanès qui me l'avait envoyé. Ça sentait hyper bon. Après honnêtement les crèmes pour le corps franchement faut que je m'y mette, enfin faut que je me rappelle de m'y mettre. Souvent j'oublie, alors là maintenant comme j'aime bien les The Body Shop j'y pense quand même à le faire, mais sinon ça m'a duré pas mal de temps parce que j'oublie tout le temps d'en mettre. Après elle était bien, le parfum était assez agréable parce que c'était pas un parfum entêtant, c'était vraiment un truc hyper doux, hyper léger qui ne se sentait quasiment pas mais qui vraiment venait quand même bien hydrater la peau. On n'avait pas d'effet collant ou d'effet dérangeant sur la peau une fois qu'on avait utilisé ce produit-ci, donc il était bien pour ça. Maintenant honnêtement j'ai pas eu non plus de grands résultats qui me donnent envie de racheter ce produit là. C'était cool de tester mais je ne rachèterai pas. Le shampoing Head & Shoulders c'est le soin nourrissant, je crois que c'était à la lavande il me semble, de la lavande dessus, je pense que j'ai pas dû utiliser celui-ci. Les shampoings Head & Shoulders sont très connus notamment en fait pour les pellicules parce que c'est vraiment des shampoings qui fonctionnent. Celui-ci honnêtement je pense que je l'ai pas utilisé parce que si c'est à la lavande je déteste l'odeur de la lavande. Mais quoi qu'il en soit les shampoings Head & Shoulders comme je vous dis c'est quand même assez réputé. Le seul souci qu'ils ont je trouve c'est qu'ils ont tendance quand même à assécher le cheveu et du coup en fait pour les cheveux par exemple décolorés comme les miens c'est pas le top. Après voilà c'est un peu une valeur sûre donc je pense qu'on rachètera mais surtout pas à la lavande. Alors ça j'ai pas terminé mais je m'en sépare. En fait c'est des sérums comme ça pour le visage de chez Révolution qu'on avait acheté chez Nose. Donc vous avez différents peelings. Vous avez deux peelings intenses, vous avez la gamme sensitive et la gamme oily qui sont du coup pour les peaux sensibles et pour les peaux grasses. Et de l'autre côté vous avez le acid peel pour tous les jours de la gamme sensitive et de la gamme oily. Alors c'est des produits qui puent mais genre vraiment ils puent énormément. Mais le truc c'est que ça fait quand même pas mal de temps que je les ai achetés. Honnêtement ça doit faire 2 ans je pense. Je les avais ouverts mais comme du coup c'est pas un truc qu'on peut utiliser tout le temps puisque du coup ceux-là en fait c'est une fois par semaine. Ceux-là c'est pour tous les jours donc j'ai pas d'excuses mais les une fois par semaine honnêtement j'oublie tout le temps. En fait si moi la routine que je me fais elle est pas régulière sur tous les jours, j'oublie tout le temps un produit. S'il y a un produit à utiliser une fois par semaine vous pouvez être sûr que je vais l'oublier. Si c'est tous les jours non. Mais du coup ceux-là ils sont passés un peu à la trappe. Et le problème de ces produits là c'est que ce sont des acides. Les acides j'ai pas envie de jouer avec eux parce que vraiment c'est des produits qui peuvent vraiment vous endommager la peau. Là on a par exemple du coup de l'acide gluconique et de l'acide salicylique et de l'acide azélaïque donc j'ai pas envie de jouer avec ces acides là. Et pareil pour ceux-là donc étant donné que c'est des acides que j'ai pas envie de m'abîmer la peau ou d'avoir des boutons ou d'avoir des réactions, de me brûler la peau ou quoi que ce soit, je préfère m'en séparer. Ça fait trop longtemps qu'ils sont ouverts, ça fait trop longtemps que je ne pense pas à les utiliser. J'en ai utilisé quand même un petit peu mais honnêtement franchement j'ai dû peut-être utiliser 5 fois chacun. Donc voilà je rachèterai pas ces produits là parce que comme je vous dis en fait si c'est pas régulier moi ça me perd dans l'utilisation et j'ai trop du mal à me faire des routines en fait pour la semaine avec un produit particulier chaque jour. Je peux pas en fait, je m'en rappelle pas donc c'est pas le bon fonctionnement pour moi. Donc je rachèterai pas. Après je peux pas vous dire ce qu'il donne parce que comme je vous ai dit j'ai pas été régulière dans l'utilisation. Ce produit là c'est le déodorant fraîcheur de chez Top Budget, je vous le présente hyper souvent. J'aime beaucoup l'odeur parce qu'en fait c'est une odeur de Cologne donc c'est une odeur qui est hyper fraîche qui vient vraiment ouais vous donner un petit coup de frais dans la journée ou même quand vous le mettez le matin. Il y a de l'alcool dedans donc à ne pas mettre après s'être rasé les aisselles évidemment mais ça reste une valeur sûre, je trouve qu'il fonctionne très bien donc on rachètera. Gommage en gel baie délicieuse de chez Yves Rocher qui est du coup de la gamme de cet hiver, de la gamme du coup aux fruits rouges de cet hiver. J'ai beaucoup aimé en fait, j'aime beaucoup moi les textures gel, c'est mes textures préférées que ce soit pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, pour tout. J'adore les textures gel parce qu'en fait c'est des textures qui sont très légères, qui sont très fraîches donc c'est ce que j'apprécie le plus. Là c'était du coup de la baie délicieuse, la senteur. J'ai bien fait de prendre celui-ci, j'avais hésité entre les deux et en fait amande lactée c'est une odeur qui m'a dégoûtée à force donc heureusement que j'ai pris celui-ci. J'ai bien aimé le gommage en soi parce que du coup c'était pas un gommage avec des trop gros grains dedans mais en même temps ils étaient pas trop petits non plus. C'était hyper agréable, j'ai beaucoup aimé en fait l'ensemble de l'utilisation du produit. Il m'a duré très longtemps parce que j'étais toute seule dessus, il fait 150 ml donc voilà je rachèterai pas parce que du coup c'est pas une senteur qui existe encore, c'était une édition limitée de cet hiver mais pourquoi pas regarder ce qu'ils vont proposer du coup pour cet hiver, j'ai hâte de voir. En général c'est vers septembre qu'ils annoncent un petit peu tout ça donc j'ai hâte de découvrir du coup cet hiver et en fonction si l'odeur me plaît peut-être que j'en reprendrai un. Le shampoing à l'ail noir, celui-ci il vient de chez Action mais je sais pas ce que c'est la marque. Ils disent qu'il est pour tout type de cheveux, qu'il sent la fleur et qu'il sent également la menthe. C'est un shampoing que j'ai utilisé 2 fois honnêtement, je pense que c'est mes parents qui l'ont terminé. Je me rappelle pas spécialement ce qu'il donnait mais je crois que de toute façon il est plus vendu chez Action donc je saurais pas vous dire grand chose à ce niveau là. Après en règle générale en termes de shampoing chez Action on n'a pas de grand effet avec ceux qu'on a pu tester en tout cas jusqu'à maintenant donc voilà on rachètera pas parce que je crois qu'il est plus disponible en magasin. Il y a tellement de produits que je ne sais plus où les mettre. Ah j'ai terminé, alors ça c'était très triste, j'ai terminé ma HD Loose Powder de chez Lovely qui est ma poudre préférée, genre vraiment c'est une petite poudre comme ça qui coûte 4 €. En termes de matité elle est convenable, moi elle me suffit pas parce que aucune poudre ne me suffit pour le teint.
je teste, hein, je teste beaucoup de poudres. En ce moment j'ai testé là dernièrement la Laura Mercier qui n'est pas assez matifiante pour moi. J'ai l'impression qu'aucune poudre n'est assez matifiante, mais quoi qu'il en soit, la Lovely elle coûte très peu cher, elle sent très bon, elle sent un petit peu le cookies and cream, j'aime beaucoup. Elle est très fine et elle lisse vraiment le grain de peau. Là j'en ai plus de la Lovely, mais je vais du coup au Pertus dimanche, donc je vais en reprendre une parce que franchement elle fonctionne très bien. Je l'aime beaucoup cette poudre là, et je crois, il me semble si je me trompe pas, que depuis le début de l'année ça fait 2 fois que je vous présente ce format là de poudre, parce que bah, du coup je la termine beaucoup, je l'aime beaucoup et je rachèterai, elle est incroyable. Le Green Tea Fresh Serum de chez Isntree, de la gamme comme ça, Green Tea de Jeju comme ça, donc c'est un sérum que j'avais mis en Project Pan, je crois, il me semble, en tout cas ça me dit un truc. Je l'ai terminé relativement facilement en fait, le genre de sérum comme ça me dure 1 mois et demi à peu près je pense en termes de quantité. Il était hyper bien, j'ai adoré découvrir ce sérum là. Apparemment il était censé être régulateur de sébum, ça n'a pas été spécialement le cas avec moi. Après je vous le dis tout le temps, mon sébum, je ne sais pas pourquoi j'ai autant de sébum, en tout cas j'en ai beaucoup. J'ai jamais trouvé de produit qui me le réduise vraiment, mais voilà, je rachèterai pas. C'était cool de tester, c'était cool de découvrir, vous savez que j'adore découvrir de nouveaux produits. Donc ça me fait toujours plaisir, surtout en K-Beauty, de découvrir. Mais je rachèterai pas parce que j'ai pas eu de résultats suffisants sur ma peau. En parlant de sébum, j'ai terminé la lotion poudrée matifiante de la gamme Pure Menthe de chez Yves Rocher, qui est en fait censée être une poudre matifiante en version comme ça liquide. Donc vous avez en fait un liquide et vous avez une poudre que vous venez secouer, vous l'appliquez matin et soir sur la peau. C'est pour les peaux grasses à très grasses et franchement normalement c'est censé vraiment venir matifier. En toute honnêteté, j'ai pas eu spécialement de régulation de sébum avec ce produit là, mais c'est un produit que j'adore dans ma routine. Franchement depuis que je l'ai mis, c'est un peu comme le spray Mario Badescu. Je sais pas vous dire pourquoi j'aime autant ce produit, mais pour le coup j'aime bien ce produit là, donc je l'ai déjà racheté. Je crois, il me semble que j'ai 2 ou 3 flacons d'avance. En règle générale quand il y a un 3x2 je prends des produits que j'aime bien, donc ce produit là va passer en 3x2, enfin 3x2 non, 2x1, je crois que c'est 2x1 plutôt. Mais bref, dans tous les cas j'aime beaucoup ce produit là, je sais pas vous dire pourquoi parce qu'il a pas de grand effet sur moi. C'est peut-être le côté fraîcheur, par contre je trouve, c'est assez spécial, ça l'amande poivrée, je trouve qu'il y a un petit peu un effet alcoolisé dedans. Alors je pense pas qu'il y ait d'alcool, je ne pense pas, mais quoi qu'il en soit j'aime beaucoup le rendu sur ma peau. Je rachèterai même si j'ai pas de grandes efficacités avec ce produit là. J'ai un sachet de thé, alors je vous l'ai mis parce que du coup j'avais acheté un truc au Palais des Thés, ils m'ont mis des thés, voilà, je me suis dit faut que je vous les présente. C'est le thé du hammam, c'est thé vert, fleurs et fruits rouges. Bah, alors le thé vert j'aime bien, les fleurs ça va et le fruit rouge j'aime bien, donc forcément il avait tout pour gagner. J'en ai d'autres aussi à goûter comme ça, des thés, donc je vous ferai des retours de temps en temps s'il y a des thés que j'aime bien, mais quoi qu'il en soit voilà, c'était juste manière de vous présenter ce thé là pour vous dire qu'il était plutôt bon. Après les thés du Palais des Thés, de cette marque là, sont quand même assez chers, mais en quantité vous en avez beaucoup et surtout en fait c'est très concentré, donc vous n'avez pas besoin de venir beaucoup mettre de vrac dedans. Et en fait le format là comme ça, d'ailleurs c'est ce que je voulais vous dire aussi, ce format là qui n'existe pas je crois à la vente sont en petits sachets en fait, ils sont pas en vrac, donc c'est plutôt bien pour tester. Moi je préfère quand le thé est pas en vrac parce que ça évite qu'il y ait des miettes un peu partout, donc celui-ci je rachèterai pas parce que voilà c'est pas non plus une dinguerie, mais j'ai bien aimé le goûter. Le déodorant Dove bio à la fleur d'amandier comme ça, je vous l'ai déjà présenté, je crois que c'est le seul que j'ai là, et j'ai dû vous le présenter dans le produit terminé d'avant parce que c'est un qu'on rachète assez souvent, je trouve qu'il sent très bon, il dure vraiment longtemps et c'est celui que j'ai racheté pour mettre dans mon sac à main parce que j'en ai un dans mon sac à main vraiment qui fait chaud et il est très bien, donc je rachèterai. La crème pour les yeux Santella Green Level Eye Cream de chez Purito qui était en Project Pan. Il y a pas mal de produits Project Pan terminés ce mois-ci, je suis contente. Très bien, très bonne crème pour les yeux qui dure très longtemps. Maintenant moi pour les crèmes pour les yeux, ce que j'ai besoin principalement ça va être des crèmes qui vont m'aider à traiter mes ridules. J'en ai reçu 5 là que je suis en train de tester, donc comme je vous ai dit dans je ne sais plus quelle vidéo, je suis en train de tester notamment une Uba Cuciol qui a des propriétés du coup anti-ridules, donc voilà c'est principalement ce qu'il me faut. Celle-ci elle était plus hydratante, donc très bien pour les gens qui ont besoin d'hydratation, mais c'est pas ce que moi je recherche. Elle était très bien à tester, franchement je suis très contente comme je vous dis de pouvoir tester tous les produits que je vous présente, mais je la rachèterai pas parce que c'est pas ce que moi je recherchais vraiment. Ça dure une éternité aussi, je l'ai pas dit mais c'est logique, une crème pour les yeux ça dure très longtemps, je crois qu'elle m'a duré 6 mois donc c'est énorme. De la marque The Beauty Depth j'ai terminé le Acne Skincare Clarifying Spot Gel à l'acide salicylique comme ça, qui était une crème à appliquer localement sur les boutons pour aider en fait à la cicatrisation. C'est un produit, alors c'est le premier produit de cette gamme-ci que je teste, mais il me rappelle un autre produit mais je sais plus lequel, qui pareil avait les mêmes propriétés, que vous veniez appliquer localement sur des boutons pour venir en fait les aider à dégonfler et à les cicatriser. J'ai bien aimé mais je rachèterai pas parce que j'ai pas eu non plus de grande efficacité sur ma peau, et c'était très cool de tester
testé, j'ai apprécié et voilà, c'était cool de pouvoir vous donner un avis également dessus. À savoir que cette gamme-ci chez Action propose différents produits et il y a notamment un gel nettoyant pour le visage. Je crois que ma soeur l'a acheté mais je suis pas sûre. Donc voilà, ça vaut le coup si jamais vous voulez tester. Mais j'ai pas non plus une efficacité particulière. Si vous voulez réduire les boutons, il va falloir juste utiliser, je trouve moi, les lotions poudrées là, comme la Mario Badescu par exemple, qui est beaucoup plus efficace que ce genre de crème là en tout cas. La crème justement Hydra Végétale de chez Yves Rocher, c'est celle que je vous disais tout à l'heure que ma soeur utilise en fait en combo, enfin en alternance avec la Cosmia. C'est celle-ci, donc c'est celle d'Yves Rocher de la gamme bleue comme ça. Elle l'apprécie beaucoup et c'est vrai que c'est une crème qui est très hydratante, qui est vraiment très très bien. Donc voilà, elle l'a racheté là encore, je lui ai rendu hier. Ils ont changé le packaging par contre je crois. Mais elle est très très bien, donc voilà, si jamais vous avez besoin d'hydratation, pensez à cette gamme-ci. Le Dentapro nettoyant pour la bouche à la menthe comme ça. Ça c'est un produit pareil, je vous l'ai présenté à je ne sais combien de reprises. C'est vraiment un produit qu'on utilise très souvent, qu'on rachète très souvent. Il est pas très très cher, il fonctionne très très bien. Donc je vais pas m'attarder dessus, ça reste un bon produit qu'on rachètera. Le bain douche Flower in the City de chez Yves Rocher, alors celui-ci il est très vieux, c'est un bain douche qu'on avait acheté justement parce que c'était une gamme, une édition limitée qu'on voulait tester. Ça sentait très très bon, mais par contre c'est vrai que les fleurs à force moi ça me dégoûte, donc voilà, c'est pas ma senteur préférée. Les bains douche comme ça de chez Yves Rocher, on adore les découvrir, sentir leur nouvelle senteur et tout. On est un peu moins fidèle du coup aux gammes permanentes parce que c'est quelque chose dont on a accès assez facilement. Mais en tout cas les gammes édition limitée comme ça on aime beaucoup les tester, donc celle-ci on rachètera pas parce qu'il n'existe pas, mais à l'occasion on testera d'autres senteurs comme ça en édition limitée qui sont parfois très sympas à découvrir. J'ai l'impression que cette vidéo n'en finira pas tellement il y a de produits. On a utilisé également du coup le bain douche vanille bourbon comme ça de chez Yves Rocher. À savoir que ce gel douche vient d'une petite trousse. Alors normalement vous avez aussi le lait pour le corps, mais je crois que je l'ai pas utilisé. Et vous aviez une crème pour les mains que je n'ai pas utilisée, elle est dans mon backup, je l'ai vue la dernière fois. Il sent très très bon vanille bourbon, c'est vraiment une bonne odeur que j'apprécie beaucoup. Après comme je vous dis, la gamme permanente de chez Yves Rocher c'est pas une gamme vers laquelle on se tourne beaucoup parce qu'on a la facilité d'accès en fait, elle est tout le temps disponible, donc on sait que potentiellement un jour on l'achètera. Honnêtement en termes de gel douche comme je vous dis on en a vraiment beaucoup, même si on commence à diminuer les stocks, donc voilà, on l'achètera pas en grand format. Maintenant en règle générale quand j'ai des promos chez Yves Rocher, comme je vous dis, je préfère prendre des produits par exemple comme celui-ci pour me faire des backups ou des crèmes pour ma soeur. Avant on prenait tout le temps des gels douche, ce qui fait qu'on croule sous les gels douche, mais la gamme vanille bourbon sent quand même très très bon. On achètera peut-être un jour si on a vraiment besoin, mais honnêtement on n'a vraiment pas besoin pour l'instant, donc on n'achètera pas tout de suite. Un basique que je vous présente très souvent, c'est le shampoing violet déjaunisseur de chez L'Oréal, qui est un basique pour moi depuis que je suis blonde, donc c'est-à-dire depuis 2 ou 3 ans, je sais plus. Je sais pas s'il m'en reste encore et je sais pas si je vais en racheter parce qu'en fait je ne sais pas si je vais rester blonde tout simplement. Après ça reste un très bon shampoing déjaunisseur pour les gens qui sont blonds comme moi et qui ont envie vraiment de garder un blond assez clair sans reflet roux. Il est très bien, il coûte pas très cher. J'ai pas testé celui de chez Fanola, j'avais dit que je le testerais mais honnêtement il coûte je crois 13 €. Certes la quantité est très grande, mais c'est vrai que comme un shampoing me dure très longtemps, celui-là il me dure je crois 3 mois, 2-3 mois. Je pense jamais en fait à aller ailleurs que chez les L'Oréal puisqu'ils sont vendus en fait par deux souvent, donc bon voilà. Je rachèterai si je reste blonde, mais si je reste pas blonde je le rachèterai pas. Le déodorant 48 heures compressé fleur d'oranger de chez Ushuaïa comme ça. Alors les déodorants comme ça compressés sont trop bien, je trouve que franchement c'est excellent. Là fleur d'oranger ça sentait très bon. Je sais que ma mère utilise celui au monoeil mais j'aime pas trop le monoeil, donc c'est pour ça que moi je l'ai pas utilisé. En tout cas le fleur d'oranger sent vraiment hyper bon et la version compressée comme ça je trouve c'est trop pratique. Vous pouvez même mettre dans votre sac parce que c'est genre vraiment hyper petit. Si jamais vous préférez ceux-là aux versions comme ça, vous voyez c'est pas non plus hyper grand, vous pouvez le mettre dans vos sacs à main, donc voilà c'est vraiment très bien. Et on rachètera, mais comme je vous dis fleur d'oranger je préfère à monoeil. Je sais pas s'il y a d'autres senteurs, en tout cas fleur d'oranger sent très bon. Ma mère a terminé la bébé crème de chez Cultive qui était comme ça, je crois que c'est moi qui lui ai passé parce que c'est Chanès qui me l'a envoyé, et des bébés crèmes j'en avais beaucoup. Elle l'a bien aimé, elle l'a trouvé hyper bien, mais elle m'a dit qu'elle la rachèterait pas parce qu'en fait elle aime beaucoup la Garnier, je crois que c'est, il me semble. Voilà, elle a aimé tester celle-ci, la découvrir et tout, mais elle a pas eu non plus un énorme coup de cœur sur cette bébé crème-ci. Le spray d'oreiller pour le visage aussi, vous pouviez l'utiliser comme ça de chez Primark. J'ai adoré ce produit là, c'est un produit que je venais appliquer du coup avant de dormir et c'était censé m'endormir, donc c'est pas vraiment, ça m'endormait pas vraiment, mais je trouvais que ça avait des propriétés calmantes quand même, malgré le fait qu'il y ait de la lavande dedans, ça m'a pas spécialement dérangé. J'ai beaucoup apprécié ce produit là. Maintenant moi je pourrais pas le racheter, c'était Chanès qui me l'avait envoyé parce que je n'ai pas de Primark par chez moi et c'est une des
plus grandes tristesses de ma vie de ne pas avoir de Primark par chez moi, sachez-le. Donc je pourrais pas racheter, mais il était très bien. Le dentifrice Allen Fresh de chez Label comme ça, enfin de chez Intermarché, mais de la gamme Label, qui était très bien également. Franchement les dentifrices, honnêtement, comme je vous dis tout le temps, je sais pas trop quoi vous dire grand chose. Ils sont bien, voilà, pour brosser les dents, hein, on se brosse les chicottes, mais ça change pas grand chose en fait. Ils ont pas de très grandes propriétés blanchissantes ou je ne sais quoi. On rachètera à l'occasion s'il y a besoin, quoi. Moi j'ai 2 paires de fossiles que je vais faire maintenant, comme ça moi ça sera fait. Déjà il y a ceux-là, alors ceux-là je crois que c'est ceux de chez Baby Doll il me semble, et ceux-là c'est ceux de chez AliExpress. Il me semble que j'ai que ces deux-là. Je vais vous les présenter comme ça. Bon, j'ai terminé 2 paires de fossiles du coup. Les fossiles c'est quelque chose que j'utilise et que je tire très longtemps parce que je déteste jeter mes fossiles. C'est vraiment quelque chose qui me fait mal au cœur, je trouve que c'est dommage, mais il arrive un moment où en fait la bande ne tient plus, donc ça sert plus à rien. Voilà, j'ai terminé 2 paires de fossiles du coup. Celles de AliExpress j'en ai encore, les Baby Doll je crois que j'en ai encore. Les Baby Doll sont mes préférés, genre vraiment ils sont trop jolis, mais du coup j'ose pas les utiliser parce que je n'ai pas de Primark par chez moi, donc j'ai pas l'occasion de pouvoir les racheter. C'était Beauty Illusion qui me les avait envoyés, je l'avais fait, enfin je l'avais commandé du coup 2 paires de fossiles de Baby Doll, les 723, mais du coup j'ai pas l'occasion de pouvoir en acheter moi en magasin, je suis très déçue de ça, mais quoi qu'il en soit je les aime beaucoup et du coup je rachèterai potentiellement. La Dewy Glow Jelly Cream de chez Innisfree comme ça, c'est un petit format, et alors cette petite crème comme ça c'est un format gel qui sent hyper bon, c'est incroyable. Chanez m'a envoyé le grand format de ce produit-ci, elle m'a envoyé le petit format aussi mais le grand format, et j'ai gagné un concours Innisfree où j'ai reçu, enfin un concours Innisfree, non c'était ma petite boutique Corée, mais c'était un concours Innisfree où il y a toute la gamme de ce produit-ci, sauf la crème du coup en gel comme ça, et c'est un produit que j'adore, donc je rachèterai, il sent hyper bon, et il y a vraiment en fait un effet rafraîchissant du fait que ce soit un gel, et l'odeur elle est tellement envoûtante, c'est hyper agréable, donc je rachèterai. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le Hydra Genius Aloe Water de chez L'Oréal qui est en fait un sérum, je crois que c'est un sérum il me semble, ou un fluide ou je ne sais quoi, comme ça à l'aloe vera. Ça sent hyper bon, c'est très frais à utiliser sur la peau, ça vient bien hydrater, ça laisse pas de fini collant. Ce produit-ci là, adoré, genre vraiment j'étais trop triste quand je l'ai terminé. Je l'ai terminé jusqu'au bout, enfin vous voyez qu'il y en a un petit peu ici là, mais franchement je l'ai terminé jusqu'au bout, je pouvais plus prélever. J'étais dégoûtée, mais il est trop bien et je rachèterai 1 milliard de pourcents ce produit là, je vous le conseille. Vraiment il est trop agréable et il sent trop bon, et puis le fini sur la peau il est... J'adore. Alors ça je l'ai jeté, c'est pas un produit terminé, c'est de la marque Unleashia, et en fait il m'avait envoyé des produits comme ça, et il m'avait envoyé du coup leur baume à lèvres, dont je peux vous parler maintenant parce qu'il est sorti, et en fait dans le kit vous aviez le baume à lèvres et vous aviez aussi cette petite pâte au piment. Je ne prends pas de pâte au piment en fait, j'en mange pas tout simplement, et donc bah du coup je vois pas pourquoi je le garde, ça fait longtemps en plus que je l'ai reçu et je pense qu'il est plus bon, mais trop bien en fait de faire des petits kits comme ça, notamment pour les gens qui utilisent la pâte au piment, mais voilà je le jette du coup parce que moi ça me sert pas, et ça servira à personne dans mon entourage, donc tant pis. Moi ce qui m'intéressait c'est surtout le baume à lèvres, mais c'était cool de recevoir comme ça un petit, enfin quand vous l'achetez même vous avez ce petit coffret là qui est trop mignon. Les shampoings secs on en a terminé plein en fait parce qu'ils étaient tous sur la fin, donc je vais vous les montrer. On a déjà du coup le shampoing sec doux au citron et au thé blanc de U comme ça, de Super U. Il était cool, franchement c'est des cheveux normaux à gras, mais je crois que c'est tous des cheveux normaux à gras. Il était cool, sympa à tester, très frais, j'aime beaucoup la fraîcheur de celui-ci, il sent très bon et il est très efficace, donc celui-ci on pourra racheter potentiellement. Le Baptiste, celui-ci c'était la gamme Love is Love, donc c'était de la Pride l'année dernière je crois. Il était très bien aussi, mais c'est pas mon préféré. Les Baptiste, il y en a un où j'ai eu un coup de cœur que je vous présente juste après. Celui-ci était bien, voilà, les shampoings sec Baptiste ils sont très connus, je pense que j'ai pas besoin de refaire leur présentation tellement ils sont connus. Mais celui pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est celui pour la nuit qui s'appelle Overnight Deep Cleanse, comme ça, de chez Baptiste, qui est très bien. J'ai adoré celui-ci. Vous venez l'appliquer avant de dormir, vous laissez sur vos cheveux, le lendemain vous époussez vos cheveux et ils sont vraiment hyper doux, hyper propres en fait, et j'ai adoré celui-là, c'est vraiment mon préféré. Alors je crois qu'il coûte plus cher que les autres, il me semble qu'on est dans les 6-7 € pour celui-ci contre 5 pour les autres, mais les shampoings secs Baptiste de ceux que j'ai testés c'est celui-ci mon préféré, et celui-ci je le rachèterai. 2 produits que je déclutter, alors le premier c'est le Lip Sleeping Propolis Mask de chez Cosrx, comme ça. Si vous vous rappelez j'ai déclutter il y a pas très longtemps le beurre de la même gamme, c'était des produits que j'avais reçus du coup pour vous parler en post Instagram je crois de la marque Cosrx, et en fait le problème c'est que ce genre de produit là faut en ouvrir qu'un seul à la fois, et moi je devais tous les tester en même temps parce que je devais vous faire un retour. C'est ça qui est un peu chiant des fois, c'est qu'on nous laisse une marge très courte sur des produits, ce qui fait qu'on est obligé d'en ouvrir plusieurs à la fois et de les tester en même temps, alors que c'est de la même gamme donc c'est compliqué à utiliser tous en même temps, d'autant que les produits comme ça, si vous vous rappelez bien, j'ai terminé un Lip Sleeping Mask de chez La Neige, j'ai mis 2 ans à le terminer. Là j'en avais reçu
deux en même temps, dont après un plupan et un gommage, enfin c'était impossible à terminer. Donc en fait il a tourné, il est plus du tout bon, ils sont pas très bons, enfin ils sont même pas bons du tout. Donc malheureusement je suis obligée de le jeter, je suis un peu dégoûtée, il était très bien. Mais là de toute façon la gamme, l'expiration en dessous c'est 2023, mars 2023, donc c'est plus bon. Mais il était très bien pour les lèvres abîmées, franchement si jamais vous voulez tester je vous les conseille. Et du coup pareil, de la même gamme, périmé au même moment, il y a le lip plumpant aux AHA, BHA, vitamine C, comme ça, pareil ils sont pas bons du tout. C'est des produits comme je vous dis, franchement faut pas les ouvrir en même temps, hein. Donc si vous les achetez, vous je me doute que vous n'allez pas les ouvrir en même temps, mais je trouve ça bête que les marques demandent à ce qu'on teste tous les produits sur 2 semaines quoi, c'est pas faisable, donc malheureusement je rachèterai pas. J'ai bien aimé tester mais je suis un peu deg de devoir les jeter, mais malheureusement ils sont plus bons, je peux pas repousser la date d'expiration, c'est pas faisable quoi. Tant qu'on en est au déclutter, j'ai déclutter le Lash Tastic de chez W7 qui est tout simplement un mascara. J'ai détesté ce mascara-ci, je ne peux pas l'utiliser, il me brûle les yeux, il est pas efficace en fait, franchement j'ai l'impression de rien mettre. Donc j'ai essayé de le mettre en Project Pan, j'ai essayé de me forcer à l'utiliser mais je n'apprécie pas du tout l'utilisation de ce produit-ci. Donc ce que j'ai décidé de faire tout simplement c'est de le retirer, tant pis c'est pas grave. Je suis un peu déçue parce que j'avais vraiment envie de vous le tester et d'avoir un avis dessus. Malheureusement ça le fait pas, donc ça le fait pas. Donc je rachèterai évidemment pas et je le conseille pas du tout. Alors ça c'est un produit que j'ai terminé en avril. Il y a 2 produits que je vais vous présenter maintenant que j'ai terminé en avril mais que j'ai oublié de vous présenter parce que c'était tout simplement des produits du Project Pan que j'avais mis de côté et en fait quand j'ai filmé ma vidéo produit terminée, je les avais pas mis dedans. Voilà, donc je vais vous les présenter les deux maintenant. Déjà il y a le concentré hyaluronique de chez Yougens comme ça. J'avais mis en Project Pan comme je vous dis, que j'ai terminé au mois d'avril. Malheureusement j'ai oublié de vous le présenter. J'avais trouvé qu'il était très bien, c'est vraiment un concentré d'acide hyaluronique, donc pour les peaux qui recherchent de l'hydratation intense, c'est hyper intéressant ce genre d'actif là. Donc celui-ci je rachèterai pas, j'étais très contente de tester mais malheureusement c'est pas non plus une dinguerie sur ma peau. Il était cool à tester quand même. Et le deuxième produit du mois d'avril c'était tout simplement un baume à lèvres de chez Action. C'est de la gamme Disney comme ça et c'est le patch il me semble. Très bien, très bon baume à lèvres qui me rappelle beaucoup les Labello que j'apprécie beaucoup, qui sont très gras et qui je trouve hydratent bien. Voilà, j'avais oublié de vous le présenter également. Donc celui-ci j'ai déjà racheté d'autres motifs différents. J'ai terminé le Ultimate Matte de chez Pitou qui était en fait un produit que vous appliquez par-dessus votre vernis et qui le matifiait. J'adore ce produit, je l'avais acheté chez Nose malheureusement donc j'ai pas la possibilité de pouvoir le retrouver, pouvoir le racheter. Je suis assez déçue mais j'ai vraiment adoré ce petit produit là. J'en ai racheté depuis qui ont la même fonction mais qui sont pas aussi bien. Voilà, donc je suis un peu triste. Je l'ai eu pour 79 centimes en plus donc ça valait trop le coup mais je pourrais pas racheter. Et pour les ongles je considère terminé également du coup mon gel brillant comme ça. Je le considère terminé tout simplement parce que franchement j'arrive plus à le prélever comme il faut, il fait un petit peu des fils et tout. Donc du coup bon j'ai décidé de m'en séparer comme ça mais bon je considère comme terminé quand même parce qu'il est vraiment hyper bien utilisé, je sais pas si vous voyez. C'est un bon gel que je vais racheter quand j'irai en Espagne parce que je l'achète à Mercadona, que je vous conseille si vous avez l'occasion de pouvoir trouver parce qu'il coûte pas très cher et je le trouve très efficace. Au niveau parfum j'ai également terminé du coup en petit format le Mademoiselle Rochas que j'ai eu en je ne sais combien de fois. Il sent bon mais sincèrement sans plus donc je ne le rachèterai pas. J'ai terminé le H24 de chez Hermès, lui par contre c'est une dinguerie, il sent trop bon, j'aime trop cette odeur, franchement j'adore. Donc celui-ci peut-être que je le rachèterai en grand format, c'est pas sûr mais franchement j'ai adoré l'odeur. Et le CK1 de Calvin Klein comme ça en petit format également que j'ai bien apprécié mais sans plus, j'ai pas noté grand chose. En maquillage j'ai fini le Matte Finish Foundation de chez Max & More en thème 121, je vous l'ai présenté je ne sais combien de fois en vidéo, je l'utilise tout le temps, je l'adore, il est hyper bien, on a vraiment un fini qui est intéressant sur la peau, c'est pas un fini qui reste mat toute la journée parce que j'ai pas une peau qui fait que je peux avoir des fonds de teint mat toute la journée. J'ai adoré ce fond de teint là et j'ai 6 backups donc vous pouvez comprendre que je l'aime beaucoup, je l'adore et franchement je le rachèterai, je l'ai déjà réouvert pour l'utiliser. Des disques à démaquiller de chez Top Budget, je pense que sincèrement j'ai pas grand chose à dire dessus parce que je les achète en, je les rachète, ils sont très bien. Ils ont l'avantage de pas coûter cher donc c'est bien pour les petits budgets. Voilà, si jamais vous avez un petit budget et que vous voulez des disques démaquillants, sachez que ceux-là sont disponibles chez Inter et qu'ils ne coûtent pas du tout cher. Et on va passer au sheet mask. Alors le plus récent que j'ai fait hier c'est le face sheet mask à l'œuf comme ça que j'ai bien aimé. Cette gamme là chez Action je l'aime beaucoup, c'est la gamme coréenne. J'ai fait un au lotus aussi, si je vous le retrouve je vous le montre. Oui il est là, heureusement que j'ai bonne mémoire. Donc j'ai fait aussi celui au lotus qui est de la même gamme, cette gamme-ci chez Action je l'aime bien. Celui-ci était moisturizing et celui-ci était relaxing. Voilà, donc ils sont très bien, ceux-là je les rachète. Ensuite j'ai le Garnier Nutribomb qui est comme ceci, celui-ci c'est
quelqu'un qui me l'avait envoyé, mais je sais plus dire qui. Il était bien, il était vraiment cool. Les masques Garnier, je les aime beaucoup. Si je pouvais les acheter à l'infini, je les achèterais, mais je crois qu'ils coûtent quand même assez cher. Il hydratait hyper bien la peau après elle était douce et tout, c'était trop agréable, mais il coûte un peu cher donc je rachèterai pas. Ensuite attendez, parce que la gamme avec les animaux là de chez Action, j'en ai énormément, donc je vais tous vous les présenter en même temps, comme ça au moins ce sera fait. On va présenter par gamme, comme ça mettra pas 20 ans. Donc la gamme des animaux de chez Action, j'ai fait le jaguar qui était du coup pour l'élasticité de la peau, j'ai fait le piggy qui était pour nettoyer les pores et enlever l'excès de sébum, j'ai le gorilla love qui était pour l'élasticité de la peau, j'ai le crabe qui était pour les pores et nettoyer l'excès de sébum, celui-ci pareil excès de sébum, c'était le parrot love, owl love pareil excès de sébum et les pores, et le crocstyle pareil les pores et l'excédent de sébum et les pores, ouais c'est ça. Donc tout cela pareil, même avis, c'est des masques qui sont sympathiques à faire mais sans effet réel sur la peau. Ça va être agréable et cool à faire pendant voilà, le temps que ça va poser, mais vous aurez pas d'effet, enfin ça va pas vous enlever les pores par exemple, donc voilà. Je rachète parce qu'ils sont pas chers et que c'est agréable, moi j'aime beaucoup faire des sheet masks, mais voilà, c'est pas non plus une dinguerie. De chez Sense, maintenant pareil, je vais vous les faire par gamme, comme ça moi ça sera mieux. J'en ai fait 3, donc j'ai fait déjà le raccoon qui était comme ça, alors celui-ci c'était pour hydrater et lisser la peau. J'ai fait aussi le lion qui était pour hydrater et lisser la peau aussi, et j'ai fait celui à la coco, il me semble, ouais, pour nourrir votre peau, voilà. Ces trois là, exactement pareil, c'était des masques qui étaient cool, mais j'ai pas eu d'effet incroyable sur la peau non plus. C'est bien pour un moment de détente, ils coûtent pas très cher, ils coûtent 1 €, donc voilà, j'aime bien les découvrir, mais j'ai pas eu d'effet spécial sur la peau. Ensuite j'ai fait le Rire, le Real Nature Mask Pack à la perle, comme ça, que j'avais eu je ne sais où. Très sympa pour découvrir. C'est des masques qui sont vraiment bien imbibés et que je trouve hyper cool. J'ai toujours pas compris à quoi servait la perle. En vrai, je crois que c'est pour illuminer, il me semble. Mais voilà, j'ai pas eu d'effet qui me donne envie spécialement de racheter celui-ci. Donc voilà, il était cool à découvrir, mais sans plus. Celui au cookie de chez Action, qui est comme ça, c'est le seul que j'ai fait de cette gamme-là d'ailleurs. Il était sympa, c'était pour nettoyer les pores, donc très sympa. Mais j'ai pas eu d'effet qui me donne envie de racheter celui-ci. Donc voilà, je rachèterai pas cela. Enfin, je rachèterai éventuellement si un jour j'ai besoin. Après, honnêtement, j'aime bien tester tous les masques de chez Action, donc c'est vrai que tout ce qui va être animaux et tout, en général je prends les nouveaux mais je rachète rarement les anciens. Celui au blueberry et au yaourt, je l'ai fait il y a pas très longtemps, je l'ai trouvé hyper cool. Il vient revitaliser et hydrater votre peau, voilà, donc il était sympa à faire, mais sans plus, sans effet incroyable. Et celui-ci c'est le Tony Moly au vin rouge, j'ai adoré celui-ci, il sentait hyper bon, alors soi-disant qu'il venait prendre soin des pores, je sais pas, mais j'ai adoré ce masque-ci, il était trop agréable, il sentait hyper bon, donc celui-ci par contre je pourrais racheter. Voilà, j'ai enfin terminé. Je sais pas depuis combien de temps ça fait que je filme. Là il est 11h31, donc je pense que ça doit au moins faire 1 heure. Je vous ai tout présenté, je vais pouvoir tout jeter et du coup ce que je vais faire c'est que je vais laisser mon bac à disposition jusqu'à ce que je parte, et éventuellement si je viens à terminer d'autres produits, je vous mettrai sur Fluffy Empty sur Instagram du coup les produits que j'ai terminés avec mon avis dessus. Si jamais ça vous intéresse de savoir mon avis avant que ce genre de vidéo là sorte, puisqu'elle sortent que tous les 2 mois, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram Fluffy Empty où je vous partage mes produits terminés en règle générale au jour le jour avec mon avis sur le coût du produit, si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu l'avancée également du coup du Project Pan ou quoi, en général je vous publie tout là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.